Vous aimez verser une petite larme quand vous lisez? Alors, vous êtes au bon endroit. Coucou le BookTok. Vivre de foi, Emile Faili. C'est le livre dont je vais vous parler. Deuil, maladie, romance paranormale, ange. Nous allons suivre Suzy plutôt. Elle préfère. Il y a 3 ans environ, elle a perdu son conjoint, son mari, Simon, dans un accident de moto. Depuis, elle est seule et le vit très mal. 3 ans après, elle apprend malheureusement que le sort s'acharne. Elle apprend qu'elle est malade. Elle se referme sur elle, mais lors de son hospitalisation, un homme très mystérieux, Daniel, va surgir dans sa vie. Je n'en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que la plume de l'autrice est, comment dire, elle sait faire passer les émotions. Elle a réussi à me faire pleurer au moins 2 fois. Bon, en même temps, c'était des moments qui étaient pour moi douloureux par certains côtés, dans le sens où ça m'a rappelé quelques souvenirs. Mais elle sait y faire. L'autrice a mis beaucoup d'elle dans cette histoire, et effectivement, c'est ce que je dis, on le ressent énormément. Car c'est comme ça qu'elle a réussi à faire passer énormément d'émotions. Les personnages sont attachants, et nous les suivons dans une romance magnifique. On rêve tous, je pense, d'avoir un couple comme ça, fusionnel, et une histoire aussi belle. Donc, si vous aimez les romances, si vous aimez les drames, et si vous aimez les belles histoires, même si elles ne se finissent pas toujours très bien, c'est pas un Disney, eh bien, foncez. J'ai lu le tome 13 de Yona, princesse de l'aube. C'est un manga chez Pika. J'ai vu l'animé et c'est comme ça que j'ai craqué. Pas vraiment sur Yona, princesse de l'aube, mais plutôt sur Aku. Ouais, un personnage. Est-ce qu'on peut le considérer, vu que c'est dans un manga, comme un book boy friend? Yona, princesse de l'aube, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fantasy, mais aussi considérée comme un jojo, donc de la romance, même si elle est très légère et très slow burn. Sans trop spoiler, je vais vous raconter juste le début, c'est-à-dire que Yona, Ak, son garde du corps, qui fait partie d'une tribu, et son cousin sont amis d'enfance. Yona a toujours été éprise de son cousin. Le jour de son 16e anniversaire, son père lui fait une grande fête. À la fin, le soir, elle rejoint son père et malheureusement tombe sur une scène affreuse. Oui, elle assiste au meurtre de son père. Et nul autre que son cousin est celui qui le... Résultat du compte, va s'enchaîner qu'avec son garde du corps, Ak, elle va prendre la fuite pour essayer de trouver quelques personnes pour l'aider, qui font partie d'une prophétie et qui ont certains dons. Donc je ne vous dirai pas plus. Dans ce tome-là, nous sommes en plein conflit entre les clans. Nous avons la tribu du feu qui s'allie avec la province de... Alors, je sais pas, S-E-N, qui en fait rentre en conflit avec le nouvel, plus ou moins, empereur, nouveau roi, c'est, vous savez, le fameux cousin. Mais avec son air d'ange un peu innocent, malheureusement, il n'est pas, attention, à prendre à la légère. Il est très intelligent et malheureusement, ou heureusement, voilà. Nous voyons peu nos protagonistes dans ce tome-ci. Nous sommes plus sur les conflits. J'ai bien aimé, comme toujours.